Après de brefs débats, le Parlement arménien a ratifié mardi le statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale, CPI. Une décision qui suscite le courroux de Moscou, allié traditionnel d'Erevan avec qui les relations se sont considérablement tendues. Une provocation au regard la Russie. Le Parlement arménien a ratifié mardi 3 octobre l'adhésion à la Cour pénale internationale, CPI, après de rapides débats sur ce projet qui suscite le courroux de Moscou, allié traditionnel d'Erevan avec qui les relations se sont considérablement tendues ces dernières semaines. Les élus se sont exprimés en faveur de la ratification du statut de Rome, traité fondateur de la CPI, à 60 voix contre 22. La Russie voit ce projet d'un très mauvais œil, la Cour ayant émis au printemps un mandat d'arrêt contre le président Vladimir Poutine. Rejoindre la CPI créerait des garanties additionnelles pour l'Arménie face à l'Azerbaïdjan, avait plaidé lors de l'ouverture des débats mardi Egish Kirakosian, un responsable arménien chargé des affaires de justice internationale. Bakou vient de remporter une victoire militaire éclair, mettant fin au séparatisme des Arméniens du Haut-Karabakh. Erevan, qui accuse la Russie de l'avoir abandonné face à un adversaire bien plus riche et mieux armé, s'inquiète désormais pour la sécurité de son territoire. Ratifier ce statut garantit qu'une potentielle invasion de l'Arménie relèvera de la compétence de la CPI, ce qui aura un effet dissuasif, avait déclaré Egish Kirakosian devant les élus arméniens. Contradiction. L'Arménie avait signé le statut de Rome en 1999 mais ne l'avait pas ratifié, évoquant alors des contradictions avec sa constitution, un obstacle levé depuis. Les partis d'opposition, qui contrôlent 36 des 107 sièges au Parlement, avaient protesté contre l'ouverture des débats un peu plus tôt en quittant la séance. Sovinar Khatchatrian, porte-parole du Parlement, avait d'abord annoncé que le vote aurait lieu mercredi. Le projet arménien suscite la colère de la Russie, le Kremlin avait jugé jeudi que le simple fait d'envisager une adhésion était extrêmement hostile. Nous espérons bien sûr que ces décisions ne vont pas avoir d'impact négatif sur nos relations bilatérales, avait ajouté le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov. Le responsable arménien, Egish Kirakosian, a assuré avoir proposé à la Russie de signer un accord bilatéral pour apaiser ses inquiétudes, sans donner davantage de précisions. Les relations entre l'Arménie et la Russie traversent une zone de turbulence. Erevan, qui s'était rapproché de l'Occident ces derniers mois, s'est senti lâché pendant la récente offensive de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, ce que le Kremlin nie. La Russie avait déployé il y a 3 ans une force de maintien de la paix dans ce territoire après une brève attaque de l'Azerbaïdjan. Mais ses troupes n'ont pas bougé lors de la dernière offensive éclair de Bakou. Mardi, le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu a pourtant applaudi l'action de ce contingent, remerciant les soldats pour leur altruisme et professionnalisme, qui ont permis d'éviter de nouvelles victimes. Au total, près de 600 morts sont à déplorer dans le sillage de l'offensive. Guerre. Depuis, l'enclave a été presque entièrement désertée par ses habitants, avec plus de 100 000 réfugiés, sur les 120 000 habitants y vivant officiellement, ayant fui en Arménie par crainte de représailles de l'Azerbaïdjan. Les séparatistes du Haut-Karabakh, jamais reconnus par la communauté internationale, se sont opposés pendant plus de 3 décennies à Bakou, notamment lors de 2 guerres entre 1988 et 1994 et à l'automne 2020. Ces affrontements ont empoisonné les relations entre Arménie et Azerbaïdjan, qui se vouent une haine tenace. L'Arménie avait aussi accusé les troupes azerbaïdjanaises d'avoir violé sa frontière en mai 2021 pour prendre le contrôle d'une petite partie du territoire frontalier. Avec AFP.